Depuis que nous sommes petits, depuis que nous sommes bébés, nous apprenons en écoutant et en mettant en pratique. Un petit bébé peut progressivement apprendre à parler, répète après moi, maman. Et les mamans veulent que ce soit le premier mot, hein. Maman, papa, dada, maison, yaya, Jean-Baptiste, Atit. Donc on apprend comme ça, en écoutant et en répétant. Et plus tard, on apprend bien sûr à lire, écrire, compter, dessiner ou autre. Pareil, en écoutant, on a un modèle et puis on essaye de le reproduire. Et on grandit de cette manière. Mais qui nous apprendra à vivre? Qui nous apprendra à vivre? Parce qu'on peut être très bon en maths, en français, en histoire, mais avoir l'âme qui ressemble à un ballon de baudruche dégonflé. L'âme rabougrie. Quand des personnes nous déçoivent, quand la vie elle-même nous déçoit, quand on a pris une mauvaise décision qui nous a fait emprunter un mauvais chemin et on ne sait plus comment reprendre le bon chemin, quand un monde s'écroule autour de nous, quand on apprend qu'il y a malheur sur malheur, la maladie d'un proche, puis un problème financier ou professionnel, qui donc nous apprendra à vivre? Nous avons la réponse dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 1er. Écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Écoutez et pratiquez, ainsi, continue Moïse, vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que le Seigneur vous offre. Écouter plus mettre en pratique égale vivre. Voilà ce que nous avons à connaître, la simple addition, la simple formule. Écouter plus pratiquer égale vivre. Et Saint Jacques le dira aussi dans sa première lettre au chapitre 1er, verset 22, « Mettez la parole en pratique ». Oui, l'enjeu, c'est bien ça, c'est de vivre. Il s'agit donc d'abord d'écouter. Écoutez. Est-ce que vous avez déjà mis votre tête, votre oreille, contre le cœur de quelqu'un qui vous aime? Moi, c'est ce que me fait mon papa quand je rentre à la maison. Alors, je suis plus grand que lui, alors il appuie sur ma tête pour l'abaisser et la mettre contre sa poitrine. Voilà, pour me faire entendre son cœur et pour me dire qu'il m'aime. C'est ce que faisaient aussi des saints éducateurs, Saint Philippe Néri, Saint Jean Bosco. Ils prenaient la tête des enfants comme ça pour leur montrer tout l'amour qu'ils ont pour eux, leur tendresse. Eh bien, chers frères et sœurs, écouter Dieu, ce n'est pas écouter les ordres d'un commandant tyrannique, arbitraire, capricieux, qui ne chercherait que son profit. Écouter Dieu, c'est écouter celui que Saint Jacques appelle le Père des Lumières. Jacques 1, 17, le Père des Lumières. S'il est le Père des Lumières, alors nous sommes des lumières. Et plus nous l'écoutons, plus nous devenons lumière. Et alors nous adoptons la trajectoire de la lumière qui atteint son but, l'éternité. Et sa parole, continue Saint Jacques, Jacques 1, 18, sa parole nous engendre. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité. Oui, la parole de Dieu est bien celle qui nous fait vivre. Alors, prier, c'est d'abord ça. Prier, ce n'est pas d'abord faire un long blabla, un long fleuve pour casser les oreilles de notre Dieu. Prier, c'est d'abord écouter Dieu. Bien sûr qu'on peut lui parler, bien sûr qu'on peut lui dire les sentiments de notre cœur, nos désirs, nos besoins. On peut prier pour le louer, pour le magnifier. On lui parle simplement, dire ce qu'on a dans le cœur, très bien. Mais on l'écoute. Prier, c'est réaliser cette simple prière de Samuel que vous connaissez. 1 Samuel, chapitre 3, verset 9. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et donc on se met dans cette disposition. « Seigneur, tu as quelque chose à dire à mon cœur, alors je me mets en silence devant toi et je t'écoute. Parle-moi,
parle au fond de mon cœur. Et si nous offrons chaque jour ce temps de silence, de disponibilité à la parole de Dieu dans nos cœurs, si nous offrons ce temps à Dieu tous les jours, alors il nous parlera à travers la Bible qu'on ouvre. Ah tiens, cette parole est pour moi, à travers un événement, à travers une rencontre, à travers la parole d'un frère, d'une sœur. Seigneur, tu as voulu me dire quelque chose. Et on peut faire le point comme ça à la fin de nos journées. Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as voulu m'apprendre? Prier, c'est donc d'abord écouter. Écouter en mettant notre cœur contre le cœur de Dieu. Et s'il a envoyé son Fils unique dans le monde, c'est bien pour cela, c'est pour se faire proche de nous, que nous puissions mettre notre oreille contre son cœur, écouter ses sentiments. Chers parents, votre première mission, je dis bien votre première mission, même si elle est difficile, c'est d'imiter Dieu. Lorsque vous donnez des ordres, des commandements, des décrets, des préceptes à vos enfants, il faut d'abord qu'ils ressentent que vous les aimez et que les ordres, les commandements qui sortent de votre bouche, ce ne sont pas les ordres d'un tyran qui veut imposer son autorité, mais ce sont les reflets de Dieu qui expriment d'abord son amour. Et si je te demande quelque chose, c'est d'abord parce que tu sais que je t'aime. Et même si je te punis parce que tu n'as pas fait les choses bien, d'abord tu sais que je t'aime. Si on donne des ordres, si on fait des demandes à nos enfants sans jamais leur faire comprendre qu'on les aime, alors on les transforme en robots qui n'agiront dans la vie non pas par amour du bien, mais par peur. Écoutez Dieu et imitez Dieu. Mais on a deux oreilles. La première, c'est pour écouter Dieu. La seconde, c'est pour écouter notre prochain. Écouter notre prochain. Pas seulement ses paroles, mais son cœur. Et ça, c'est plus difficile. Parfois, peut-être qu'on s'impatiente quand notre prochain se plaint et parle longuement. Mais ce qui est plus difficile, c'est de rechercher ce qu'il y a derrière les paroles, au fond du cœur. Comprendre ce qu'il y a dans le cœur. Par exemple, un époux dit à son épouse, ou une épouse dit à son époux, « Tu es toujours en retard ». Voilà, c'est une parole. Alors, première réaction, on peut se défendre. « Mais non, regarde, hier, je suis arrivé à l'heure ». Mais au fond, quand je te dis « Tu es toujours en retard », peut-être que ça veut simplement dire « Tu me manques et j'aime que tu sois là » ou « J'ai besoin que tu sois là ». Vous voyez, comprendre ce qu'il y a dans le cœur. Et ça demande un effort, de comprendre le sentiment du cœur, au-delà des mots qui parfois n'arrivent pas à exprimer ce qu'on ressent. Dans la prière, on a dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Eh bien, à notre prochain, on va dire aussi « Parle, mon frère, ton serviteur écoute et je me mets à ton service ». Écouter et mettre en pratique. Mettre en pratique. Maintenant que j'ai écouté les sentiments de mon Dieu, son amour pour moi, maintenant que j'ai écouté, que j'ai compris les sentiments de mon prochain, alors je vais prendre le temps de discerner « Seigneur, mon frère, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me mettre au service de Dieu, pour me mettre au service du prochain, pour le faire grandir et pour grandir moi-même » Chers amis, la plupart d'entre vous allez recevoir cette semaine, ou peut-être que les professeurs ont déjà reçu, leur emploi du temps. Emploi du temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps nous est offert pour que nous l'employions. Il s'agit de bien employer notre temps. Vous avez des choses qui vous seront imposées. Les horaires, les matières, très bien. Mais vous avez les choses dans votre emploi du temps que vous allez bien employer, que vous allez choisir. Et vous allez insérer dès aujourd'hui dans votre emploi du temps le temps de la respiration, le temps de la joie, du jeu et de la danse, et le temps de l'écoute. Quel temps je vais consacrer pour écouter Dieu? Quel temps je vais consacrer pour écouter mon prochain, pour mettre en pratique et ainsi pour vivre? Oui, ainsi vous vivrez, ainsi nous vivrons. Et plus que cela, nous aurons la capacité de donner la vie autour de nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.